Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du septentrion et de la mer. Ils erraient dans le désert, dans la solitude, sans trouver une ville pour les abriter. Ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils avaient bravé les paroles de Dieu et qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, et qui exercent leur métier au milieu des grandes eaux, voient les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au fond du gouffre. Il dit, et il s'élève un vent de tempête, qui soulève les vagues de la mer. Ils montent vers les cieux, ils descendent aux abîmes. Leur âme est éperdue en face du péril. Ils chancellent et chavirent comme un homme ivre, et toute leur habileté est anéantie. Ils crient à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivre de leurs angoisses. Il arrête la tempête, ramène le calme, et les ondes se taisent. Ils se réjouissent de ce qu'elles sont apaisées, et il les conduit dans le port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent dans le conseil des anciens. Il change les fleuves en désert, et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en désert salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau. Là, il établit ceux qui ont faim, et ils fondent une ville pour y habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Puis ils diminuent, sont humiliés, et succombent sous l'oppression, au nombre des malheureux. Il répand le mépris sur les grands, les fait errer dans un désert sans chemin. Il relève le pauvre misérable, et rend les familles semblables à un troupeau. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais tous les iniques ferment la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Bonjour et bienvenue sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons dans le psaume 107, un psaume empli de témoignages sur la puissance de la grâce divine, de la délivrance et de la reconnaissance. La vie est parsemée de défis, mais le psaume 107 nous rappelle que la grâce de Dieu est notre ancre dans les tempêtes. Préparons nos cœurs à découvrir les récits captivants de délivrance et de gratitude qui résonnent à travers ce psaume sacré. Verset 1 au verset 3. L'appel à la reconnaissance. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Commençons par reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies, même au milieu des défis. C'est le thème central de ce psaume magnifique. Verset 4 au verset 9. Le voyage des égarés et la délivrance divine. Le psalmiste relate les histoires des égarés, affamés et assoiffés, criant à Dieu dans leur détresse. Découvrons comment la grâce divine les a guidés hors des ténèbres vers la lumière. Verset 10 au verset 16. La délivrance des captifs. Certains étaient emprisonnés dans les ténèbres à cause de leur transgression.
Explorez avec nous comment la miséricorde de Dieu a brisé les chaînes de la captivité, les libérant vers la liberté. Verset 17 au verset 22. La guérison des maladies. Fous, à cause de la voix de leurs transgressions et à cause de leurs iniquités, ils furent affligés. Voyons comment la grâce divine a apporté guérison aux malades et a relevé ceux qui étaient proches de la porte de la mort. Verset 23 au verset 32. Les marins dans la tempête. Le psalmiste nous emmène au cœur d'une tempête en mer. Découvrons comment ceux qui étaient sur les flots agités ont trouvé refuge en appelant à l'Éternel. Verset 33 au verset 43. La bénédiction finale. En conclusion, le psalmiste souligne la transformation miraculeuse des lieux désolés en terre fertile. Que cette méditation sur le psaume 107 inspire la reconnaissance et la louange dans nos propres vies. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration du psaume 107. Puissent les témoignages de délivrance et de reconnaissance renforcer votre foi. N'oubliez pas de partager vos propres expériences dans les commentaires, de vous abonner et de rester connecté pour plus de moments de prière et de méditation. Que la grâce de Dieu soit avec vous, maintenant et toujours. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Septentrion et de la mer. Ils erraient dans le désert, dans la solitude, sans trouver une ville pour les abriter. Ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils avaient bravé les paroles de Dieu et qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent, et personne ne les secourut. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, et qui exercent leur métier au milieu des grandes eaux, voient les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au fond du gouffre. Il dit, et il s'élève un vent de tempête, qui soulève les vagues de la mer. Ils montent vers les cieux, ils descendent aux abîmes. Leur âme est éperdue en face du péril. Ils chancellent et chavirent comme un homme ivre, et toute leur habileté est anéantie. Ils crient à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivre de leurs angoisses. Il arrête la tempête, ramène le calme, et les ondes se taisent. Ils se réjouissent de ce qu'elles sont apaisées, et il les conduit dans le port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils de l'homme, qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent dans le conseil des anciens. Il change les fleuves en désert, et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en désert salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau. Là, il établit ceux qui ont faim, et ils fondent une ville pour y habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Puis ils diminuent, sont humiliés, et succombent sous l'oppression, au nombre des malheureux. Il répand le mépris sur les grands, les fait errer dans un désert sans chemin. Il relève le pauvre misérable, et rend les familles semblables à un troupeau.
Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais tous les iniques ferment la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Bonjour et bienvenue sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons dans le psaume 107, un psaume empli de témoignages sur la puissance de la grâce divine, de la délivrance et de la reconnaissance. La vie est parsemée de défis, mais le psaume 107 nous rappelle que la grâce de Dieu est notre ancre dans les tempêtes. Préparons nos cœurs à découvrir les récits captivants de délivrance et de gratitude qui résonnent à travers ce psaume sacré. Verset 1 au verset 3. L'appel à la reconnaissance. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Commençons par reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies, même au milieu des défis. C'est le thème central de ce psaume magnifique. Verset 4 au verset 9. Le voyage des égarés et la délivrance divine. Le psalmiste relate les histoires des égarés, affamés et assoiffés, criant à Dieu dans leur détresse. Découvrons comment la grâce divine les a guidés hors des ténèbres vers la lumière. Verset 10 au verset 16. La délivrance des captifs. Certains étaient emprisonnés dans les ténèbres à cause de leurs transgressions. Explorez avec nous comment la miséricorde de Dieu a brisé les chaînes de la captivité, les libérant vers la liberté. Verset 17 au verset 22. La guérison des maladies. Fous, à cause de la voie de leurs transgressions et à cause de leurs iniquités, ils furent affligés. Voyons comment la grâce divine a apporté guérison aux malades et a relevé ceux qui étaient proches de la porte de la mort. Verset 23 au verset 32. Les marins dans la tempête. Le psalmiste nous emmène au cœur d'une tempête en mer. Découvrons comment ceux qui étaient sur les flots agités ont trouvé refuge en appelant à l'Éternel. Verset 33 au verset 43. La bénédiction finale. En conclusion, le psalmiste souligne la transformation miraculeuse des lieux désolés en terre fertile. Que cette méditation sur le psaume 107 inspire la reconnaissance et la louange dans nos propres vies. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration du psaume 107. Puissent les témoignages de délivrance et de reconnaissance renforcer votre foi. N'oubliez pas de partager vos propres expériences dans les commentaires, de vous abonner et de rester connecté pour plus de moments de prière et de méditation. Que la grâce de Dieu soit avec vous, maintenant et toujours. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Septentrion et de la mer. Ils erraient dans le désert, dans la solitude, sans trouver une ville pour les abriter. Ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils avaient bravé les paroles de Dieu et qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent, et personne ne les secourut. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires,
et qui exercent leur métier au milieu des grandes eaux, voient les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au fond du gouffre. Il dit, et il s'élève un vent de tempête, qui soulève les vagues de la mer. Ils montent vers les cieux, ils descendent aux abîmes. Leur âme est éperdue en face du péril. Ils chancellent et chavirent comme un homme ivre, et toute leur habileté est anéantie. Ils crient à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivre de leurs angoisses. Il arrête la tempête, ramène le calme, et les ondes se taisent. Ils se réjouissent de ce qu'elles sont apaisées, et il les conduit dans le port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils de l'homme, qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent dans le conseil des anciens. Il change les fleuves en désert, et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en désert salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau. Là, il établit ceux qui ont faim, et ils fondent une ville pour y habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Puis ils diminuent, sont humiliés, et succombent sous l'oppression, au nombre des malheureux. Il répand le mépris sur les grands, les fait errer dans un désert sans chemin. Il relève le pauvre misérable, et rend les familles semblables à un troupeau. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais tous les iniques ferment la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Bonjour et bienvenue sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons dans le psaume 107, un psaume empli de témoignages sur la puissance de la grâce divine, de la délivrance et de la reconnaissance. La vie est parsemée de défis, mais le psaume 107 nous rappelle que la grâce de Dieu est notre ancre dans les tempêtes. Préparons nos cœurs à découvrir les récits captivants de délivrance et de gratitude qui résonnent à travers ce psaume sacré. Verset 1 au verset 3. L'appel à la reconnaissance. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Commençons par reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies, même au milieu des défis. C'est le thème central de ce psaume magnifique. Verset 4 au verset 9. Le voyage des égarés et la délivrance divine. Le psalmiste relate les histoires des égarés, affamés et assoiffés, criant à Dieu dans leur détresse. Découvrons comment la grâce divine les a guidés hors des ténèbres vers la lumière. Verset 10 au verset 16. La délivrance des captifs. Certains étaient emprisonnés dans les ténèbres à cause de leurs transgressions. Explorez avec nous comment la miséricorde de Dieu a brisé les chaînes de la captivité, les libérant vers la liberté. Verset 17 au verset 22. La guérison des maladies. Fous, à cause de la voix de leurs transgressions et à cause de leurs iniquités, ils furent affligés. Voyons comment la grâce divine a apporté guérison aux malades et a relevé ceux qui étaient proches de la porte de la mort. Verset 23 au verset 32. Les marins dans la tempête. Le psalmiste nous emmène au cœur d'une tempête en mer. Découvrons comment ceux qui étaient sur les flots agités ont trouvé refuge en appelant à l'Éternel. Verset 33 au verset 43. La bénédiction finale. En conclusion, le psalmiste souligne la transformation miraculeuse des lieux désolés en terre fertile. Que cette méditation sur le psaume 107 inspire la reconnaissance et la louange dans nos propres vies. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration du psaume 107. Puissent les témoignages de délivrance et de reconnaissance renforcer votre foi. N'oubliez pas de partager vos propres expériences dans les commentaires, de vous abonner et de rester connecté pour plus de moments de prière et de méditation. Que la grâce de Dieu soit avec vous, maintenant et toujours. Amen.